Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, bienvenue dans cette présentation de notre nouvel outil, donc Puberté, tout le monde y passe. Puberté, tout le monde y passe, c'est un outil qui est composé d'une vidéo de 3 minutes 18 qui se retrouve donc sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne de la FCPPF, mais qui est également téléchargeable sur notre site internet, sur notre boutique en ligne. On a pensé ces deux formats parce que c'est pratique parfois de pouvoir emporter le film sur une clé USB et de le diffuser directement sur les écrans disponibles dans les classes lors des animations. Cette vidéo, on l'a accompagnée d'un livre, un petit livret pédagogique qui est téléchargeable en PDF, qui ressemble à ça, je vous montre maintenant. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site internet, donc dans la boutique de la FCPPF. Et vous verrez que dans ce livret pédagogique, vous allez retrouver différentes pistes d'animation sur le sujet de la puberté à partir de la vidéo, mais également des visuels qui sont à imprimer et à découper pour vous faciliter la vie lors de votre animation. C'est un outil donc qui est disponible pour tout type de public en fait, pour toutes les personnes, tous les professionnels qui souhaitent aborder la thématique de la puberté donc en milieu scolaire ou en dehors. On le destine principalement évidemment aux animateuristes de centres de planning familial, mais également à toutes les autres personnes qui travaillent dans le cadre de l'EVRAS, et notamment les travailleurs, travailleuses de PMS, de PSE, les enseignants, enseignantes, euh, à partir donc de la fin de l'école primaire. Donc là, vraiment, comme pour toute animation EVRAS, on vous conseille vraiment d'adapter à l'âge et à la maturité des enfants. Donc il y a des enfants pour qui ça va être intéressant de parler déjà de puberté, par exemple en cinquième primaire, principalement en sixième primaire, évidemment, mais aussi dans les classes, les premières années de secondaire. Et puis pour les publics non scolaires, bah, ça peut être en institution, ça peut être au sein de différents mouvements de jeunesse, ça peut être chez les scouts, ça peut être en accueil en milieu ouvert, etc., etc. Donc un public assez large. On a décidé de faire cet outil parce que dans le cadre de la généralisation de l'EVRAS, les animations en sixième primaire sont maintenant obligatoires, en tout cas sur une base minimum de 2 heures. Et on s'est rendu compte que, ben, en fait, on manquait un peu d'outils pour animer en EVRAS en primaire et aussi sur la thématique de la puberté. Et peut-être aussi dire que dans le cadre de l'élaboration de cet outil, on a aussi fait toute une recherche sur les contenus déjà existants et on s'est rendu compte qu'on manquait de contenus parfois avec une dimension moins genrée. En tout cas, que c'était difficile de trouver une vidéo qui rassemble tous les enjeux de la puberté sans faire une vidéo pour les filles, une vidéo pour les garçons. Mais vous allez voir, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, les objectifs. Donc, vous voyez, ils sont nombreux. Je vais les détailler un petit peu ici. Donc, d'abord, évidemment, c'est un outil qui est un support, en fait, pour aborder une discussion autour de la thématique de la puberté. Donc, la vidéo n'est pas exhaustive, mais elle sert vraiment de base de discussion pour introduire ce sujet. C'est un outil qui permet de faire émerger les questions, les demandes, les besoins, les situations en lien avec la thématique de la puberté qui peuvent concerner les publics. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de cette vidéo, de cet outil, pour que en fait, votre groupe puisse poser toutes ces questions. Peut-être, comme je le disais, cette vidéo n'est pas exhaustive, donc aller chercher dans ce qui n'est pas dit aussi, par exemple. C'est aussi un outil qui propose une vision rassurante et positive de la puberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, à nouveau, quand on a fait l'état des lieux de l'existant, on s'est rendu compte que souvent le vocabulaire qui était utilisé était parfois un peu anxiogène ou jugeant, qu'on mettait beaucoup l'accent sur les aspects négatifs de la puberté, sur tout ce qui pouvait générer de l'angoisse, de la peur. Et ici, ce qu'on essaye de dire, c'est que bah, voilà, c'est un passage qui peut être agréable ou désagréable, mais ça n'est qu'un passage et tout le monde le traverse en fait. Voilà. Et donc, on a essayé de proposer une vision un peu plus rassurante et aussi de montrer les aspects positifs, notamment en englobant la dimension positive de l'adolescence aussi, puisqu'on aborde aussi la question de l'adolescence dans cet outil, et en montrant que ça peut être aussi une phase créative, une phase de construction d'identité. Voilà, donc on a essayé de ne pas peindre un tableau trop sombre. Un autre objectif, c'est donc de évidemment rappeler les principaux changements qui surviennent donc sur le plan physique et psychologique.
Ici, vous verrez que dans la vidéo, on a mis l'accent sur les changements, plutôt sur les changements en commun, en fait, que à nouveau sur des distinctions selon le sexe biologique. Euh, voilà, mais ça, je vous laisserai découvrir dans la vidéo. L'idée, c'est d'amener aussi une réflexion sur la diversité des corps, les stéréotypes de genre. Vous verrez qu'on y a été attentive, notamment dans la représentation des personnages qui font partie de ce petit film. Mais donc, on a fait attention à pas présenter des corps stéréotypés, minces, blancs, etc. Et donc, on a essayé de montrer quand même un peu de diversité. Nous avons aussi l'objectif donc de soutenir une dynamique d'échange et d'apprentissage entre pairs. Vous verrez donc dans les pistes d'animation qu'on encourage beaucoup en fait, à faire travailler le groupe, à faire travailler les participants, participantes entre eux et elles, plutôt que d'être dans une dynamique allez, d'aborder la connaissance d'un point de vue trop vertical et d'être dans une transmission de connaissances verticale de l'animatrice vers les participants, participantes. Donc, vous verrez qu'il y a notamment une piste où on invite les uns à apporter des réponses et les autres à compléter pour construire, co-construire des réponses plus complètes. Et puis, voilà, mais ça, c'est un objectif qui est assez transversal à l'ensemble de nos outils. Donc, rappeler les différents types de services et professionnels actifs dans un centre de planning familial. Là, l'idée, c'est de pouvoir, en fin d'animation ou pendant l'animation, identifier une personne de référence qui va pouvoir répondre aux questions, à toutes les questions qui se posent après l'animation. Et donc, d'identifier non seulement, là, on a mis dans un centre de planning familial, mais aussi dans l'école même, qui est-ce qui est à même de répondre aux questions que les jeunes se posent sur cette thématique-là ou sur bien d'autres. Et donc, je vous propose de passer tout de suite au visionnage de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve après pour les pistes d'animation. Tu sais ce que c'est la puberté ? En gros, c'est la période où ton corps d'enfant se transforme pour devenir un corps d'adulte. Ça commence généralement vers 10-12 ans. C'est parfois plus tôt, parfois plus tard. Pas de panique, tout le monde y passe. Ces changements, ce sont les hormones qui les provoquent. Tu vas voir, c'est parfois un peu relou. Mais au final, elles sont là pour aider à ce que tout fonctionne bien plus tard dans ton corps d'adulte. Pendant la puberté, elles agissent au niveau du cerveau, des ovaires et des testicules, ce qui va entraîner des changements physiques dans ton corps. Déjà, tu vas grandir, tes muscles et tes graisses vont se développer. Puis tes poils vont pousser, un peu partout. Ton odeur va changer et ta voix va devenir plus grave. Parfois, des boutons peuvent apparaître, mais no stress, ça passe. Ta poitrine va devenir plus sensible et se développer. Ton sexe aussi va changer de forme, grandir et devenir un peu plus foncé. Si tu as une vulve, tu observeras peut-être des traces blanches dans ta culotte. Puis, plus ou moins chaque mois, un peu de sang va s'écouler de ton vagin. Ce sont les règles. C'est le signe que ton corps grandit et qu'il est en bonne santé. Pour éviter les taches, tu peux utiliser des protections menstruelles. Si tu as un pénis, tu vas connaître tes premières éjaculations. Le pénis expulse un liquide blanc qui s'appelle le sperme. Les premières fois, ça se passe souvent pendant la nuit et ça peut mouiller un peu tes draps. Mais pas de panique, c'est juste un signe que tu grandis. En fait, tout ça, c'est parce que ton corps se prépare à la possibilité d'avoir des enfants. C'est ce qu'on appelle la procréation. Et oui, rien que ça. Évidemment, avoir ses règles ou éjaculer, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir des enfants. Mais voilà, si tu en as envie un jour, ton corps sera prêt. Puis, il n'y a pas que dans ton corps que ça va changer. Les hormones, elles vont aussi pas mal chambouler ce qui se passe dans ta tête. Tu vas sans doute t'intéresser à plein de nouvelles choses et avoir un nouveau regard sur le monde. Ton esprit va être en ébullition. Les idées vont fuser et tu vas affirmer ta personnalité. C'est aussi le moment où tu peux commencer à ressentir de l'attirance pour les garçons, les filles ou les deux. Tout ça, c'est normal, c'est l'adolescence. Alors oui, tu vas te poser beaucoup de questions sur toi-même et sur le monde. Parfois, tu auras l'impression que personne ne te comprend. Ça peut être une période désagréable.
mais tout le monde passe par là. Et heureusement, ça ne dure pas toute la vie. N'oublie pas, c'est aussi une phase de créativité et de découverte pour devenir la personne géniale que tu es destinée à être. Si tu as des inquiétudes ou des questions, tu peux toujours venir en parler dans un centre de planning familial ou à une personne en qui tu as confiance. Voilà, donc là, vous avez pu découvrir cette petite vidéo donc, qui dure 3 minutes 18, tout pile. Et donc, voilà, je le redis ici, vous pouvez la retrouver donc, sur notre chaîne YouTube, mais également sur donc, notre site internet en la téléchargeant. Je vais repartager mon écran. Hop, voilà. Voilà. Donc, vous voyez que on a fait quand même des choix de réalisation un peu particuliers pour cette vidéo. Donc, notamment, comme je le disais un peu plus tôt, parce que d'abord, on a choisi de faire une représentation non stéréotypée des personnages, mais aussi parce qu'on a choisi de mettre en avant ce qui est commun dans les changements pubertaires. Donc, souvent dans les outils sur la puberté, et notamment même dans les outils, je dirais, grand public, on trouve, allez, si je caricature, on va trouver un livre rose à paillettes sur les changements pubertaires chez les filles, et plus rarement un livre bleu sur les changements chez les garçons. Ici, on a voulu mettre en avant ce qui est commun dans les changements pubertaires. Donc, en fait, les muscles qui commencent à se dessiner, les graisses, la taille qui change, l'aspect du sexe, etc. On a aussi fait le choix de ne pas montrer de personnages nus. Enfin, je pense que vous avez vu, je crois qu'on voit tout juste, allez, il y a peut-être 2 secondes où on aperçoit une vulve et un pénis. Pourquoi on a fait ça? Parce que en consultant nos centres de planning, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés dans certaines classes à montrer des corps nus, que ça pouvait susciter beaucoup de gêne, d'appréhension. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que en fait, on voulait être dans quelque chose de peu normatif et que si on veut être peu normatif, bah, c'est compliqué de montrer rapidement une multiplicité de corps différents et d'organes sexuels différents. Donc ici, on a usé d'autres astuces et notamment avec ces personnages qui regardent dans leurs culottes, ce qui permet d'imaginer, mais ce qui peut aussi aller encourager à l'auto-observation qui est aussi quelque chose qu'on défend dans d'autres outils comme notre livret Que se passe-t-il dans nos culottes, par exemple. Voilà. Et puis, donc, un autre parti pris sur le fait de montrer les personnages, donc les changements pubertaires en parallèle, c'était de dire, ben voilà, la puberté, ça concerne tout le monde et c'est important de savoir ce qui se passe dans son propre corps, mais c'est aussi important de comprendre ce qui se passe dans le corps des autres. Parce que ça va permettre aussi de mieux comprendre les difficultés qui sont inhérentes à la puberté et peut-être aussi de s'entraider. Et vous verrez que ça fait partie de nos pistes d'animation. Et puis, bah, voilà, l'importance des mots choisis, bah, je suis déjà un peu, j'ai déjà un peu expliqué, mais ici, vous voyez que à plusieurs reprises, on dit no stress, ça passe, pas de panique, c'est un signe de bonne santé, par exemple, les règles, c'est un signe de bonne santé. Voilà, on a choisi un vocabulaire plutôt positif, plutôt encourageant, pour pas décrire cette période ni de la puberté ni de l'adolescence comme quelque chose de dramatique. Voilà, ça nous tenait à cœur d'être assez rassurante. Alors, je vais vous parler maintenant un peu des pistes d'animation. Euh, donc, après avoir regardé la vidéo, bah, on vous propose 5 pistes dans le petit livret que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, d'abord, une première piste, c'est après avoir regardé la vidéo euh, non, d'abord, pardon, ce que je dois vous dire, c'est que pour chacune des pistes, donc vous trouverez des visuels à découper à la fin du livret. Je vous montre ici. Donc, en fait, on a simplement extrait des captures d'écran du film. Et alors, pour revenir sur l'un ou l'autre aspect, on vous encourage vraiment à les découper si ça peut aider votre groupe à s'exprimer davantage. Alors, la première piste d'animation, c'est simplement une discussion libre à partir de, je vais y arriver, je vais y arriver. Simplement une discussion libre à partir de la vidéo. L'idée ici, c'est de lancer quelques questions pour s'assurer de la bonne compréhension de ce qu'on vient de voir. Donc, de quoi ça parle? Est-ce qu'il y a des informations qu'on ne comprend pas? Est-ce qu'il y a une information qui nous a paru particulièrement importante? Comment on se sent après avoir vu cette vidéo? Donc,
On peut donner la parole à chacun, chacune, mais on peut aussi constituer un grand nuage de mots, par exemple, à partir de ce qui est échangé par les participants, participantes. On vous propose aussi, si vous le souhaitez, d'utiliser des outils en complément, et notamment les cartes émotions. Donc, les cartes émotions donc, qu'on produit ici à la fédération, qui permettent de dire bah, voilà comment je me sens par rapport aux informations qui m'ont été données sur la puberté. Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que ça me gêne? Est-ce que c'est source de stress? Est-ce qu'au contraire, j'ai trop hâte? Parce qu'il y a plein d'enfants qui ont trop hâte de grandir aussi. Voilà. Mais donc, c'est vraiment une piste toute simple qui est une discussion libre et qui permet d'amorcer peut-être déjà des échanges entre les enfants. La deuxième piste, donc, c'est une piste qu'on a appelée intelligence collective. Ici, c'est vraiment là où on va s'appuyer sur les connaissances des pairs et pour co-construire des définitions communes. Par exemple, on peut inviter les enfants à dire une chose qu'ils ou elles savaient déjà. Et puis, on va faire valider par les autres participants, participantes. Est-ce que c'est correct ce qu'il ou elle vient de dire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre pour compléter, etc., etc. On peut aussi faire l'inverse. On peut les inviter à dire quelque chose qu'ils ou elles ne savaient pas ou qui n'a pas été bien compris et demander aux autres d'expliquer pour leurs camarades de classe. Voilà, là à nouveau, vous pouvez vraiment, si c'est encore un peu flou, parce que ça va quand même vite, il y a quand même pas mal d'infos dans cette petite vidéo, vous pouvez tout à fait vous servir des petites images à découper qui se trouvent à la fin du livret. Ça peut permettre de rafraîchir la mémoire ou de ne pas oublier certaines informations. La troisième piste, c'est une piste sur les questions de genre, parce que, bah, comme je le disais, souvent on aborde la puberté de manière très genrée. Et ici, l'idée, c'est d'interroger d'interroger le genre des questions, le genre des besoins. Par exemple, est-ce qu'il y a des questions de filles qui ne concernent pas les garçons? Par exemple, est-ce que tout ce qui se passe autour des règles, ça ne concerne pas les garçons? Ou est-ce que ça concerne que les filles? Voilà, on peut tourner les questions de différentes façons. On peut interroger aussi de manière un peu méta sur, bah tiens, pourquoi on n'a pas fait une vidéo sur la puberté pour les garçons et une pour les filles? Pourquoi est-ce qu'ici on a fait le choix d'en développer une pour tout le monde? Qu'est-ce que ça suggère? Voilà, vraiment interroger le groupe sur ce genre de questions. Et aussi les interroger sur, tiens, à votre avis, pourquoi c'est important de savoir ce qui se passe dans le corps des autres? Voilà, ça c'est les questions de genre. Alors, une quatrième piste, c'est ce qui nous rassemble. Et ça, c'est vraiment une piste que j'aime bien, qui est plutôt axée sur des valeurs de solidarité, d'entraide, qui fait réfléchir au collectif aussi. Et donc, ici, par exemple, c'est des questions qui peuvent s'adresser à une classe, mais aussi qu'on peut travailler au sein d'une école, dans les écoles où c'est possible de mettre ce genre de projet en place. Mais donc, comment on peut être solidaire dans ces moments de grands changements qui ne sont pas toujours faciles à vivre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre classe pour se soutenir mutuellement? Par exemple, comment on peut accompagner une personne qui a ses règles pour la première fois? Donc, à nouveau, ça peut être des choses dans la classe, mais ça peut être aussi réfléchir à, bah, tiens, est-ce qu'on ne demanderait pas à ce qu'il y ait dans les toilettes une petite caisse avec des protections périodiques, des choses comme ça, des choses très concrètes. Voilà, donc ça, c'est vraiment réfléchir ensemble à comment, en fait, bah, on prend soin du nous et on prend soin de chacune des personnes qui composent le groupe classe dans ces moments de changement physique et de changement psychologique de la puberté. Et puis, la dernière piste, c'est où trouver des informations. Ça, c'est quand même une question importante parce que les enfants ne savent pas, et les jeunes d'ailleurs, ne savent pas toujours où trouver des informations fiables. Et donc ici, on peut discuter de, bah, par exemple, dans quel lieu je peux trouver des informations fiables? Est-ce que ça peut être à la bibliothèque? Est-ce que ça peut être dans un centre de documentation qui est dans l'école parfois? Est-ce que ça peut être sur Internet? Et si c'est sur Internet, bah, sur quel type de site? Mais vous pouvez aussi aborder la question de la personne de confiance. Vers qui je peux me tourner quand j'ai des questions sur mon corps qui change, sur les règles. Parfois, c'est pas toujours facile de le faire avec ses propres parents, mais parfois les parents ont une relation tout à fait. Enfin voilà, pour certains enfants c'est simple. Pour d'autres, bah, il faudra identifier une tante, un oncle, un cousin, une amie de maman ou de papa, etc. À qui je peux poser des questions s'il y a des choses qui sont un peu tabous ou si j'ai pas trop envie de parler à mes parents de ce genre de questions. Voilà.
Euh, En petit bonus, et toujours sur cette question des ressources ou de la personne de confiance, on vous propose aussi de peut-être revisionner cette vidéo-là, qui est la vidéo T'as déjà entendu parler des centres de planning familial, qui est également disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Vous pouvez aussi la télécharger gratuitement. Et donc là, vous pouvez aller un peu plus loin. C'est une vidéo qui vous permettra de voir un peu qui travaille dans un centre de planning, c'est quoi le type de consultation, qui est-ce qui peut venir dans un centre de planning, etc., etc. Donc ça peut être pour prolonger l'animation. En clôture de l'animation, on vous propose de faire un petit tour de parole et d'inviter chacun, chacune à dire, bah, tiens, qu'est-ce que je retiens de cette animation? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à quelqu'un, à une personne qui se pose des questions sur la puberté? Vous pouvez aussi, voilà, ça peut être un tour de parole assez libre, mais vous pouvez aussi à nouveau vous servir des visuels à découper et proposer, si c'est plus facile, de d'écrire un petit mot, une petite phrase à côté d'un visuel, une idée que je retiens, quelque chose que j'aimerais dire à un copain, une copine, à mon petit frère, ma petite sœur quand ça sera son tour. Voilà, à réfléchir, à écrire quelque chose juste à côté de cette petite image et pour repartir avec juste une information et ce sera déjà super. À la fin du livret, on vous propose aussi une page de ressources. Donc, si vous le téléchargez, je vous montre ici, si vous le téléchargez en PDF, toutes les ressources sont cliquables. Et donc, c'est soit des outils, soit des brochures sur les questions de puberté. Ça peut être des outils pour les professionnels, mais il y a aussi quelques livres qui sont peut-être plus à destination des parents, mais qui apportent des informations qu'on a trouvées intéressantes et qu'on vous conseille. Et la plupart sont aussi disponibles dans notre centre de documentation. Voilà, je vous rappelle donc simplement les infos pratiques ici. Donc le livret et la vidéo sont disponibles en téléchargement gratuit sur notre site fcppf.be dans la rubrique boutique en ligne. Vous pouvez aussi voir donc la vidéo sur notre chaîne YouTube. Euh, et voilà, et c'est tout. J'en reste là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.